Chers amis du Pas de l'Épée, bonjour. Je vous propose de survoler une série de commentaires qui m'ont été envoyés à propos des 4 dernières vidéos. Prenons, si vous le voulez bien, les plus caractéristiques ainsi qu'une ou deux objections, parce que les objections sont précieuses. Elles permettent d'expliciter un principe ou de voir, quand deux principes peuvent s'appliquer, quel est celui qui prévaut sur l'autre. Vous savez que les jésuites se sont fait une spécialité de la casuistique. J'ai été élevé chez les jésuites en partie, mais il ne faut pas oublier non plus que les principes fournissent les règles générales et que sans code de la route, sans règles générales, la route serait un chaos total. Donc il ne faut pas, sous prétexte de respect de la personne, ruiner les principes, ce qui hélas se fait habituellement de nos jours, parfois avec les condamnés par la justice, relâchés et ensuite récidivistes. Bien. La règle que Dieu a donnée en matière de respect de la vie d'autrui, c'est « tu ne tueras pas », par exemple. Interdiction absolue. Seule la légitime défense de soi ou d'autrui peuvent faire exception. Une nation attaquée a le droit de se défendre, je pense à l'Alsace, à la Lorraine, en 1914-18, c'était un morceau du territoire français, et combien de Français ont donné leur vie pour les récupérer. Alors parlant de défense, pour défendre la cause du Padre Pio, savez-vous qui est en première ligne? C'est vous. C'est vous parce que vous êtes aux avant-postes pour que notre chaîne progresse. Vous recevez ces vidéos un peu partout. 113 000 personnes éparpillées un peu partout. Or, vous êtes les mieux placés pour faire se ramifier cet ensemble de personnes. Vous connaissez les portes où frapper, pas pour les ouvrir de force, non, mais pour envoyer afin de proposer. Et nous voici au mois de novembre. Un gros mois encore et nous serons à Noël. Quel cadeau de naissance pourriez-vous faire à l'enfant Jésus et à sa Sainte Mère pour faire agrandir le cercle des relations et amis du Padre Pio? Alors faisons un effort, si vous voulez, pour arriver à Noël en faisant à notre Seigneur Jésus-Christ le cadeau d'avoir encore fait grandir notre chaîne. Commençons par un fioletti rapide du Padre Pio. Un jour, un demi-pénitent assez athée au demeurant a dit au Padre Pio, « Padre, je ne crois pas à l'enfer. » Et qu'est-ce que le Padre Pio lui a répondu? « Tu y croiras quand tu y seras. » Ce qui a fait beaucoup réfléchir le bonhomme qui est ensuite revenu un autre jour en vrai pénitent. Alors voyons nos commentaires d'aujourd'hui. Je commence par Agnès, à laquelle j'ai emprunté le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Et elle dit « Oui, l'enfer est certainement le dogme le plus redoutable. Il faut beaucoup prier et recevoir les sacrements pendant notre vie et rester humble. Je note que cette jeune femme n'a extérieurement pas mené une mauvaise vie, mais dans son cœur, elle était égoïste et hypocrite, très axée sur la bienséance, les apparences. À quoi sert de se confesser et de communier si c'est juste pour la forme? Dieu seul sonde en profondeur les cœurs et les reins. Elle était également de mauvaise foi, malheureusement, ne voulant pas écouter les conseils de son ami qui aurait pu troubler sa petite vie bien organisée. Peut-être qu'à sa mort subite, si elle avait crié « Jésus !» avec amour, elle serait allée au purgatoire. Le seul nom de Jésus est une prière. Que Dieu nous préserve de l'enfer, ce lieu où il ne sera jamais aimé. Béatrice, c'est après avoir écouté et réécouté toute la série en entier que, par contraste avec le commentaire mentionné de la première vidéo, ce commentaire était « Oh, parler du dame en enfer, quelle horreur et quelle légèreté, je ne la regarderai jamais !» Alors, par contraste, j'écris ceci. Cela ressemble à Pinocchio qui se rend compte que des oreilles et une queue d'âne lui ont poussé. Voilà la jeunesse d'aujourd'hui, notamment celle des 25-30 ans, qui se conduisent comme des ados attardés. Les plaisirs sont à la mode. Les gens disent les plaisirs, ben quoi, c'est de son âge. Ça passera. Les modes attirent plus que la vérité éternelle. Je n'ose pas penser que l'on a touché aujourd'hui le fond, parce que je vois des bandes de jeunes, et les filles en bande sont pires que les garçons, nous dit cet ami. Les familles monoparentales n'arrangent rien, et le mensonge de la société peut bien prendre l'ascenseur, il est court sur pattes. Alors il y a urgence, on est tous dans le même bateau, inutile de chercher à qui la faute est de tous.
Prenons tout ceci au sérieux. Notre-Dame de Fatima n'a pas hésité à montrer l'enfer aux 3 petits voyants. Il faut beaucoup prier. Et je suis d'accord avec elle, il faut beaucoup prier et beaucoup agir. Parce que notre Seigneur dans l'Évangile nous dit « Veillez et priez ». Priez sans doute et veillez. Et veiller aujourd'hui, c'est agir, bien entendu. Et partager. Alors Mariette Eagle, Eddie et la plupart des commentaires remercient la chaîne d'avoir étudié ce manuscrit de l'enfer. Et tout en disant « Mariette, j'en ai littéralement frissonné, tellement c'est horrible. Eagle, ça fait froid dans le dos. Eddie, terrible cette lettre de l'enfer où l'on ressent très fort cette addiction ou cette identification au mal. L'âme se trouve dans l'impossibilité de demander la miséricorde divine. C'est atroce. Lynn dit ceci. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est effrayant et tellement triste pour les âmes qui ont rejeté Dieu. C'est invraisemblable d'y penser avec notre nature humaine si petite et limitée. Marcel Pierre. C'est pour ma part la meilleure de toutes vos émissions. C'est en tout point ce que je ne cesse d'expliquer à ma famille et mes amis, sans succès malheureusement. J'ai partagé une fois de plus cette vidéo dans l'espoir qu'ils auront le courage de la regarder jusqu'à son terme. Alors vous voyez, on est tous effrayés par la chose. Mais tout le monde remercie en fait cette âme, l'âme de cette religieuse, qui a transmis le message de cette âme du purgatoire, de l'enfer. Jacques Flash, est un pseudonyme bien sûr. Si je comprends bien, il doit y avoir 99,99% de l'humanité en enfer. Et la miséricorde divine, qu'en faites-vous? Vous commencez joyeusement par verser dans l'intégrisme. C'est à se demander si ce récit n'a pas été soufflé par le diable lui-même afin de désespérer la majorité des auditeurs quant à leur salut. Alors Jacques Flash n'est pas gentil avec notre chaîne, où il croit trouver un ferment d'intégrisme. Mais comme chacun sait, ce qui est affirmé gratuitement peut être rejeté gratuitement, et donc je passe sur ça. Il soulève ensuite une question plus grave. Ce manuscrit de l'enfer serait soufflé par le démon pour que les âmes désespèrent de leur salut. Là aussi, c'est affirmé gratuitement. C'est surtout contredit par l'apostolat qu'ont fait et notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile et la Sainte Vierge Marie à Fatima, en montrant les âmes par milliers qui tombaient en enfer, aux 3 pastoraux. Non, Jacques Flash, ne montez pas sur vos grands chevaux et raisonnons calmement. J'ai cité les références de l'Ancien et du Nouveau Testament pour qu'aucun doute ne plane sur la question, justement. Et quand vous prenez les catéchismes véritables de l'Église catholique, qui n'ont pas été traficotés, eh bien, vous y voyez que l'enfer est un dogme de foi, c'est-à-dire où on y croit, et on est catholique, où on n'y croit pas, et on n'est pas catholique. On ne peut pas choisir dans les dogmes ce qui nous plaise, ce qui ne nous plaise pas. Il ajoute « Jésus-Christ est l'amour incarné et seuls les pires êtres sur terre qui ne veulent pas de sa miséricorde vont en enfer. » Là encore, Jacques Flash affirme une pensée personnelle. Ce n'est pas la pensée de l'Église. Ce sont plusieurs affirmations qui nous montrent, et c'est pour cela que j'en ai profité pour le commenter, ce que certains prêtres disent aujourd'hui pour concilier l'enseignement de l'Église avec l'esprit du monde, au prix d'une grave distorsion de l'enseignement catholique, et cela induit en erreur les fidèles. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Oui, il est miséricorde. Mais il n'est pas que cela. Il faut satisfaire à la justice. Qu'est-ce que c'est que la messe? C'est un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire un sacrifice en réparation du péché original et des péchés actuels des hommes. La messe même contribue à satisfaire à la justice de Dieu. Et c'est une vérité enseignée par l'Église depuis toujours, qui a inspiré la vie des saints jusqu'à aujourd'hui.
Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Vous connaissez cette phrase. Alors les gens qu'on dit progressistes disent « Ah ben ça, ce sont les intégristes ». Non, c'est l'Église catholique. On ne peut pas modifier l'Église à son goût, c'est pas possible. Aussi bien progressistes qu'intégristes ne doivent pas modifier l'Église à leur goût personnel. Il faut prendre l'Église comme elle est. Tous connaissent le code de la route pour aller au ciel. Ce sont les 10 commandements de Dieu. Qui meurt en état de péché mortel a refusé la miséricorde. Voilà. Et les 10 commandements. Inutile de dire que les gens ne savaient pas, tout le monde savait, puisque les 10 commandements de Dieu, au moins les 7 derniers, c'est la loi naturelle. Et c'est inscrit dans la conscience de chaque homme, qui pêche contre sa conscience. Et la loi naturelle pêche contre Dieu. Personne ne doute qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas convoiter la femme d'autrui, la propriété d'autrui, et ainsi de suite. Alors à côté de cela, il y a la grâce sans laquelle absolument personne ne peut se sauver. Et la grâce sollicite chaque âme de nombreuses fois dans sa vie pour la ramener dans le bercail. Dieu est juste, il ne laisse personne au bord du chemin, il ne laisse personne se perdre dans un buisson d'épines, sauf celui qui se ferme à la grâce, comme on l'a vu avec Anita, qui a été condamnée à l'enfer pour cela. Eddie a d'ailleurs répondu à sa façon à Jacques Flash. Il dit « Merci pour ces 4 vidéos. Beaucoup de personnes se réfugient dans le fait que Dieu est miséricordieux, donc pas de souci à avoir. Dieu nous pardonnera et nous serons sauvés. Dieu est, bien sûr, miséricordieux. C'est tout à fait juste, mais à condition de recourir à la miséricorde et de la prendre au sérieux. Finalement, ce monde cherche un faux Dieu, un Dieu de self-service, un Dieu à la demande. On parle toujours du meurtre, du vol, des graves péchés de la chair, mais on parle très peu du péché qui consiste à écarter Dieu ou de lui conférer un rôle mineur, tout en justifiant au moyen d'un angélisme diabolique. Tout comme il est très courant d'entendre parler du progrès de l'âme après la mort, l'âme qui se remplit de connaissances après la mort, etc. Bref, sous un aspect pieux et de bonne foi, ces personnes succombent aux arguments du diable dans le paradis terrestre où il a tenté l'homme non par le meurtre, le vol ou la sexualité, mais en lui faisant miroiter qu'il serait comme Dieu. Je comprends de plus en plus la vision des voyants de Fatima qui ont observé la chute des âmes en enfer, aussi nombreux que des flocons de neige. Oui, ça c'est Jacinthe, qui a eu une révélation particulière. Elle était toute petite, très petite, la plus jeune des 3 voyants, mais elle a eu des révélations particulières en plus du message de Fatima. Et Notre-Dame lui a montré les âmes qui tombaient en enfer, aussi nombreux que les flocons de neige dans une tempête l'hiver. Alors, c'est très expressif. Vercors. J'aime beaucoup vos vidéos et je les suis très régulièrement. Une question cependant, quelle preuve avez-vous que cette histoire est vraie et n'a pas été inventée? En théorie, elle aurait pu être inventée, c'est mon avis. Elle aurait pu être, puisqu'il n'y a pas de témoin. Mais vous savez que lorsqu'ils n'ont pas de preuves, les juges recourent à ce qu'on appelle des commencements de preuves et à un faisceau de preuves. Et ici, nous avons plusieurs. D'abord, l'autorité ecclésiastique. Il y a eu une étude théologique par un très bon théologien entre 1937 et 1953. Ensuite, il y a eu l'imprimature de l'évêque à une époque où on ne rigolait pas. Aujourd'hui, on rigole, mais à l'époque, on ne rigolait pas sur ces choses-là. Et si l'évêque s'engageait, c'était qu'il avait étudié à fond la chose. Donc, première chose, l'autorité ecclésiastique. Il n'aurait pas donné l'imprimature à une chose inventée, ou qui ne correspondrait pas à la doctrine de l'Église dans quelque chose. Deuxièmement, la précision de la description. C'est tellement bien décrit que la pauvre religieuse n'aurait pas pu inventer une chose pareille. C'est impossible. On a trouvé les feuillets, et en plus de ça, on n'a pas fait la publicité. C'était pas fait pour une publicité. Elle l'avait écrit pour elle-même, pour garder la chose.
Donc je ne pense pas que ça tienne debout l'histoire de l'invention. Troisièmement, coïncidence avec la doctrine catholique jusque dans les plus petits détails. La doctrine catholique s'exprime dans cette lettre. Et 4, le bien que cela fait aux âmes, parce qu'on juge un arbre à ses fruits, et il se trouve que cela fait un bien énorme aux âmes. Donc, j'y crois foncièrement. Alors, sauf élément contraire, qui viendrait demain, nous dire, non, c'est contraire à la foi, à la morale catholique, mais non, ça a été déjà étudié. Donc, Fabelia. Fabelia qui nous dit « Merci beaucoup de nous lire cette lettre si terrifiante. J'avais entendu un récit de Sainte Brigitte sur une vision qu'elle avait eue d'une âme en enfer. Quelle concordance avec ce témoignage !» Bon, voilà, ça c'est une autre chose. Cette religieuse a eu donc cette vision en rêve, disons comme ça. Mais Sainte Brigitte en a eu. Et puis il y a eu énormément de saints qui ont vu qu'est-ce que c'était que l'enfer et qu'est-ce que c'était que le purgatoire. Ça coïncide. On ne peut pas dire que c'est une invention. Ou alors on prendra autre chose, on prendra Sainte Catherine, j'ai oublié, une Sainte Catherine, même chose, Sainte Brigitte, même chose, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, certains prêtres essayent de nous faire croire que l'enfer est vide et que le diable n'existe pas. Quand j'entends ce récit, je m'attriste pour tous ceux qui pourraient croire qu'ils ne risquent rien. Mais surtout, comme le disent plusieurs personnes en commentaire, Saint Padre Pie, venez en aide à nos enfants qui ne croient plus, à qui on a tellement bouleversé les repères qu'ils ne savent même plus que nous avons un Seigneur qui nous aime, que nous avons le meilleur des pères. Aidez-nous, Padre Pio, à ramener nos enfants au Seigneur. André. Je découvre la religion catholique ici plus qu'à l'église. Merci de vos vidéos, que Dieu vous protège. Alors je commente ceci. Je comprends qu'André trouve ici la doctrine catholique plus que dans la paroisse qu'elle fréquente habituellement, parce que les sermons sont la plupart du temps aujourd'hui une paraphrase d'un passage de l'évangile qui a été lu avant, celui du jour. Mais une paraphrase ne sera jamais à la hauteur de l'original qui est Jésus-Christ lui-même. Comment peut-on penser faire une paraphrase de notre Seigneur Jésus-Christ où il n'y a pas une virgule en trop ou en moins? Le sermon, en fait, devrait être une application de la doctrine catholique. Et à ce moment-là, vous trouveriez la doctrine catholique à l'Église. C'est-à-dire des principes qui ne changent pas, qui permettent d'élever correctement les enfants, de se diriger de manière certaine dans sa vie. Malheureusement, depuis bien des années, il y a une carence à ce niveau. Mais attention, la religion catholique dont vous trouvez une expression ici, et vous dites vous trouvez l'Église plus ici qu'à la paroisse, attention, ce que vous trouvez ici provient de l'Église catholique, point. C'est l'Église avec un grand E. Rappelons que l'Église est impérissable. Malgré les apparences que demain nous pourrions voir, si Dieu permet des épreuves pires que celles que nous avons aujourd'hui, ce sera toujours l'Église. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui a promis d'être debout jusqu'à la fin du monde, et même au-delà, car l'Église triomphante sera éternelle. L'Église militante, nous, sur terre, finira à la fin du monde. L'Église souffrante au purgatoire finira aussi, puisque ceux qui seront au purgatoire à la fin du monde iront au ciel. Seule restera l'Église triomphante. De tous les saints, elle sera éternelle. Alors je me répète parce que cela ne sera jamais assez dit et répété, l'Église est la jeune fille de l'Écriture, dont parle l'Écriture, l'Ancien Testament. Vierge, sans tache, ni ride. Et si des ecclésiastiques la fardent et la peignent aujourd'hui comme une femme fatale, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un phare, et vous la reverrez belle et resplendissante, malgré tous les avatars que le démon aura imaginés contre elle. Elle a la promesse de l'Évangile qu'elle, l'Église, ne tombera jamais dans l'erreur. Le prochain commentaire. Concernant l'innocence des jeunes, je travaille depuis peu dans un lycée public comme surveillant et je constate avec désarroi combien cette génération est victime de la méconnaissance de Dieu, mais surtout totalement livrée aux effets de la pornographie la plus crue. Quelle tristesse, quel désastre! Comment seront-ils accueillis
eux qui sont abreuvés d'horreur, j'ai peur pour leurs âmes. Anne-Dominique. Dieu doit retrouver sa place dans tous les foyers pour y apporter la paix, la stabilité et la joie. Autrefois, on priait ensemble. Ce monde fou a bousillé le plus important, les valeurs morales et spirituelles qui sont essentielles dans toute société. C'est impressionnant comme les choses dans cette lettre de l'enfer s'enchaînent les unes aux autres. Le choix du bien ou du mal appartient à chacun puisque nous avons le libre arbitre, mais avec les conséquences qui vont avec. Plus l'on s'enfonce dans le mal, plus il est difficile d'en sortir, et il faut le vouloir. Si nous voulons éviter le pire, choisissons toujours le bien, et la divine providence pourvoira au nécessaire dans les moments d'épreuve et de souffrance. Le combat est nécessaire pour arriver à la victoire. Oui, exactement. Mellow World. Il serait bien dans la vidéo de conclusion d'expliquer pourquoi cette jeune femme est en enfer, parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi elle y est. Elle n'était pas une super chrétienne, c'est vrai. Elle a plutôt profité de la vie, c'est vrai. Mais elle n'a pas spécialement commis de grands péchés ou négligé les plus faibles. Elle s'est mariée, elle semble avoir été fidèle. Elle semble aussi avoir été charitable. Enfin, je ne comprends pas pourquoi elle est en enfer. Alors, vous allez voir, les réponses d'autres commentaires ont relevé justement des choses qui répondent à cela. C'est Agnès encore. Merci pour avoir commenté cette lettre. On voit bien comment l'âme très insidieusement s'est détachée de Dieu. La jeune femme a pourtant pris soin de sa mère. Ça n'a pas suffi. En fait, le pire, c'est qu'elle n'a jamais eu l'humilité de se remettre en question. Au contraire, le monde l'a confortée dans sa médiocrité spirituelle. Ce n'était pas un monstre non plus. Mais parfois, être tiède et influençable est pire qu'être un grand pécheur passionné. Ça, c'est vrai. Notre Seigneur vomit les tièdes de sa bouche. Et il est plus facile de convertir un grand pécheur qu'un tiède. Un tiède, c'est quasiment impossible à convertir. Et Agnès termine, bien sûr, elle a aussi eu la grâce d'une bonne confession. Et dit encore, c'est comme un horrible feuilleton. Cette âme est en enfer certainement, parce qu'elle s'est cristallisée dans une attitude de rejet de Dieu. Exactement, c'est ça. L'amertume est palpable, et l'amertume est un chemin vers l'enfer. Une fois de plus, on se rend compte que sans la grâce divine, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien. Et plus nous avançons en âge et en expérience, plus on se rend compte que nous sommes insignifiants. Quand j'étais jeune, je connaissais un médecin homéopathe qui allait sur ses 80 ans et qui m'a dit un jour « Je suis connu dans le monde entier, j'ai écrit des livres qui font référence. » Et tu vois, plus j'avance en âge et en pratique, et plus j'apprends chaque jour, plus j'ai l'impression de ne rien connaître. Il doit en être de même pour la pratique spirituelle, religieuse. Que le bon Padre Pio nous garde tous sur la voie droite qui conduit au ciel. Lynn. En fait, j'ai malheureusement l'impression que beaucoup de gens autour de moi ont un mode de vie et des pensées similaires à cette jeune fille. Oui, bien sûr, mais la plupart. Profiter de la vie sans se poser de questions. Pour ma part, j'ai malheureusement commis ce genre de faute durant mon adolescence et une bonne partie de ma vie d'adulte, jusqu'à ce que le Seigneur vienne à moi alors que je vivais une très grande souffrance. Ça a été une grâce formidable. C'est moi qui commente, mais c'est fantastique. Une grâce pour quelqu'un, ça réjouit le cœur de tout le monde. Une souffrance très présente dans notre société qui est menée par des idéologies sataniques. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais j'ai été touché par sa grâce. Et j'ai commencé à dire « Oui Seigneur, je veux te suivre ». Une grâce fantastique. Notre-Dame nous enseigne à dire oui à chaque jour de notre vie, et cela est un recommencement quotidien. La prière et le chapelet quotidien sont dorénavant le plus important pour moi. Cependant, je sais que les esprits mauvais sont constamment aux aguets pour corrompre les âmes. Brigitte. Cette dernière partie montre combien cette âme refusait la miséricorde de Dieu. Merci de me rappeler qu'il faut de la volonté pour sortir du péché, même le plus petit. C'est une lutte incessante. Votre œuvre est salutaire pour beaucoup. Et dit, la description chirurgicale du jugement est impressionnante, du jugement d'une âme, dans cette lettre de l'enfer. En fait, l'âme se juge elle-même face à la vérité.
Je pense qu'il est bon de s'en remettre à la miséricorde divine le plus souvent possible et la demander. Ici-bas, notre âme ayant ainsi pris cette habitude, quand elle passera de l'autre côté, face à ses fautes, elle aura le réflexe d'implorer la miséricorde divine. Eh oui, exactement ça. Puisse le bon Padre Pio nous bénir et nous protéger. Liliane. Il y a 2 ans, je voulais prier plus intensément. Je voyais que la télé me prenait du temps. J'ai dû recevoir une grâce, car sans m'en rendre compte, j'ai arrêté net de la regarder. Et j'en suis ravi, car je vis dans la prière, ma vie est vraiment tournée vers Jésus et vers Marie, et le ciel m'aide désormais à cheminer pour aller plus loin dans ma foi. Par exemple, j'ai découvert vos vidéos il y a plusieurs semaines, et cette chaîne est vraiment un phare pour garder le cap et une sainte crainte de Dieu. Prions pour toutes ces âmes et pour la nôtre. Jean Jérôme. Ce sujet nous remet bien en place le but et les moyens à prendre durant notre vie, pourvu que cet enseignement divin dure en nous jusqu'à notre dernier souffle. Padre Pio, entendez notre prière et maintenez en nous cette grâce de la fidélité à Dieu par Marie et notre ange gardien. Daniel nous dit, à la télévision, nous voyons l'envers des commandements de Dieu. Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme un négatif et un positif dans la photographie. On voit exactement l'inverse. Ibicus, je me trouve hautement concerné par cette vidéo. Je remercie Dieu de me l'envoyer. Oui, on est tous concernés. Martial, tout cela nous fait réfléchir profondément. Nous sommes ballottés par ce monde habillé de fausses lumières pour nous faire périr. Tels des moucherons attirés vers une toile invisible tendue par le malin, nous nous précipitons en nous bousculant pour avoir la première place dans la géhenne. Les valeurs sont complètement inversées. Seule la vraie foi peut nous sauver. Sommes-nous des chrétiens mous, vomis par le Seigneur, ou bien fermes dans la foi? Que le Saint Padre Pio nous fasse garder le cap. Agnès. Profiter de la vie, quelle expression débile. Ou penser souvent à nos fins dernières, il est sain de penser à la mort. Car quand on est croyant, c'est juste penser qu'on va rencontrer le Dieu d'amour, créateur de tout. Cette Anita n'aimait tout simplement pas Dieu. Il la gênait. D'où cette lente dégringolade intime de sa vie spirituelle. Son péché est bien enfoui, subtil, profond. Elle s'aime tellement elle-même, ainsi que sa douce vie mondaine, qu'il n'y a plus de place pour le reste, surtout s'il est invisible. Hélas, l'arbre est tombé du côté où il penchait. On ne perd pas la foi comme on attrape un rhume. On néglige la vie de prière, les sacrements, un peu, beaucoup, mortellement. La grâce frappe à la porte de l'âme, mais celle-ci est verrouillée. Alors la grâce respecte la liberté et se retire, tristement. C'est Jésus sanglant sur la croix qui pleure, car son précieux sang n'a pu toucher cette âme, étourdie par le tintamarre du tambourin. Je terminerai avec cette réflexion éloquente d'une religieuse, la bienheureuse Maria Romero Menezes. Elle disait « Nous ne pouvons choisir la date, le lieu de notre naissance, ni celle de notre mort, ni la famille dans laquelle nous naissons en ce monde. Par contre, nous pouvons choisir notre éternité, ciel ou enfer. Faites en sorte qu'elle soit heureuse, disait-elle. » Eh bien, je fais mienne cette phrase et je vous souhaite une très bonne, très heureuse journée et je vous dis à la prochaine vidéo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e